Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le montage de ce Mirage F1 de chez Italeri qui pose pas mal de problèmes. Et oui, qui pose pas mal de problèmes. C'est un kit Italeri, donc automatiquement on a quelques petits soucis. Alors, on va faire un petit peu le tour, je vais faire 2-3 petites bricoles avec vous. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra. Donc dans un premier temps, je suis venu réparer la pièce du nez de l'avion. Alors on va faire un petit zoom. Voilà, hop, ici une pièce très fragile que j'ai cassée une fois, qui tient là par le Saint-Esprit encore. Mais vous vous rappelez, il a fallu mastiquer. Il avait fallu mastiquer, vous vous rappelez, là, sur le nez, parce qu'il manquait beaucoup de matière. Si vous vous rappelez la dernière vidéo, et allez, je viens de casser une petite antenne. Allez, hop, en live. Alors, vous allez voir, elle n'est pas cassée complètement, mais je vais venir mettre de la colle tout de suite pour la renforcer. Voilà. Voilà, comme ça va la renforcer. Elle n'était pas cassée complètement, hein. Donc voilà. Quand ça vous arrive, si c'est pas cassé complètement, venez de suite la remettre droite et mettre de la colle. Ça va ressouder le plastique et le tour est joué. Donc je vous disais, pour le nez, ici, il y avait pas mal de matière à... Alors sur le dessous, c'était bien à fleur. Voilà, vous voyez. Mais par contre, au-dessus, eh ben, il y avait tout ça à faire. Alors j'ai tout bien poncé, j'ai mastiqué en deux passes. Hein. J'ai fait une première passe, j'ai poncé, j'ai regardé les trous qu'il fallait poncer en plus, parce qu'il fallait refaire le cône en même temps. C'était pas évident de refaire le cône complet. Mais voilà, c'est fait, c'est sauvé. Normalement, si j'y touche plus, ça casse plus. Ça sera moins évident, mais bon, on va essayer. Hein. Je suis venu aussi finir mes petites pièces. Vous vous rappelez les petites pièces que j'ai jetées à la poubelle, hein? Vous vous rappelez, parce que Thierry il est très intelligent. Il prend ses petites pièces et puis il les jette à la poubelle, hein? Les deux petites pièces qu'elle est là et là. Alors, j'ai essayé de les faire en résine. Vous vous rappelez, j'avais acheté la résine, de quoi faire les moules. Alors, au niveau du moule, c'est parfait. J'ai réussi à faire une des pièces, vous voyez, elle est à l'intérieur, voilà. Hop. Donc là, c'était parfait. Par contre, je ne suis pas encore doué pour doser la résine. Voilà, je vous explique. La résine, au bout de 3 jours, elle était encore molle dans le truc. Je l'ai jetée. J'ai remélangé de la résine avec le durcisseur en mettant un petit peu plus de durcisseur. Au bout de 3 jours, toujours pareil, un peu plus dur, mais toujours molle. Donc j'en ai eu marre, je me suis dit, je vais essayer avec une plus grosse pièce pour vraiment voir les bons dosages, parce que je pense que c'est juste une histoire de dosage du durcisseur pour que la résine durcisse bien. Mais sur une petite pièce comme ça, c'est vraiment pas évident. Je vais faire un moule de sac à dos militaire ou un truc comme ça, et puis je ferai des essais là-dessus. Et je vous tiendrai au courant dès que j'ai réussi à bien doser la résine. Voilà, donc c'est juste une histoire que je m'habitue bien au dosage. Alors, mes petites pièces, elles en sont où? Eh bien écoutez, je les ai refaites, mais à la main. J'ai pris un morceau de grappe et je les ai à la lime, puisque j'étais à l'origine, je suis tourneur, fraiseur, ajusteur, donc je sais un petit peu faire de la lime. Donc voilà, donc je les ai limés, je les ai façonnés, et pour les faire pareil que la symétrie. Voilà, sauf que là j'ai vraiment pu faire la pente du bon côté et au moins j'ai la façon parfaite des pièces. J'ai tout collé, j'ai tout usiné. Je vais vous montrer ça en gros plan tout de suite. Voilà, on va faire un zoom, retirer le... Voilà, vous voyez, là un côté, et là l'autre côté, là et ici.
Voilà. Donc je suis tout simplement, j'ai pris un morceau de grappe, j'ai fait tenir le morceau de grappe là-dessus et je suis venu limer avec un pied à coulisse, tout simplement, pour mettre la bonne dimension. J'ai limé la perpendiculaire, enfin, comme j'ai l'habitude de faire. Et puis voilà, on peut réussir à façonner des petites pièces pas trop difficiles, on arrive à les faire sans problème. Hein. Voilà. Alors bon, il y a quelques petits défauts, bien sûr. Il y a quelques petits défauts, mais on va s'en satisfaire, hein, parce que je vous explique, une fois que je vais avoir tout peint, tout ça, normalement, ça devrait le faire. Hein. Il ne devrait pas y avoir de soucis. J'ai été obligé un petit peu de mastiquer aussi à droite, à gauche, parce qu'il y avait quelques imperfections, bien sûr. Mais ça, voilà, c'est fait. Les deux, tout est collé, tout est fait définitivement. Il va me rester à nettoyer un peu, passer un coup de peinture, passer un coup d'après, pour vérifier qu'il n'y ait pas de mastic à mettre à droite, à gauche, que ce soit vraiment, vraiment propre. Aussi bien pour le nez ici aussi, hein. Je vais passer un coup d'après pour voir si tout est bon avant de passer à la peinture définitive. Voilà les amis, donc ce que j'ai fait hors caméra. Stock me. Alors, voilà, que je le mette bien. Et là aujourd'hui, ben écoutez, je vais venir peindre cette partie-là, là, ici. Et puis coller la petite pièce qui va là, et puis masquer l'intérieur pour pouvoir peindre cette partie-là. Alors toi, oh là là, c'est tellement fragile ces pièces. Si je finis le kit sans avoir cassé le nez ou les petites antennes, je vous explique pas, il faut que j'aille brûler un cierge automatiquement, parce que alors là, j'aurais réussi quelque chose d'improbable. Improbable. En plus, si on les redresse, j'ai peur de les casser un peu, voilà. Ouais. Normalement, tout doit tenir. Normalement, tout est bon. Il n'y a que s'il y a des petites rayures à droite, à gauche, où il va falloir remastiquer un petit peu. Mais normalement, tout est bon. Allez, je prépare tout et puis on se voit pour l'ajustage de tout ça. A tout de suite. Voilà les amis, tout est prêt. J'ai mis le tapis pourrave pour faire ce qu'on a à faire, un peu de peinture. Donc comme ça, vous allez voir, et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me regarder peindre, comment je procède pour la dilution des peintures Tamiya. Donc j'utilise de l'alcool à 70, la blanche, pas la jaune. Alors la jaune pourrait peut-être faire l'affaire, mais j'ai tellement peur que ça colore les couleurs que je prends la blanche, enfin la blanche, la translucide, transparente. Au moins je pense que là on n'aura pas de soucis de teinte de couleur. Voilà, et je fais du 50-50 les amis. Voilà, donc j'ai mon petit pot de Tamiya, mon petit pot d'alcool à 70 ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends, alors je me suis acheté des petites pipettes de 3 ml là, enfin de 3 ou 5 ml. Je prends une pipette d'alcool, je prends une pipette, alors quand elles sont pas cassées, celle-là elle est morte, donc j'en prends une neuve et elle part dans le sopalin. Voilà, une pipette de noir, je mélange avec la pipette. Voilà, ma dilution elle est faite, 50-50. Alors j'ajuste un petit peu la dilution quand il s'agit de faire des choses ou une carrosserie où il faut un peu plus fluide. J'ajuste bien sûr, des fois je fais un peu plus dilué, un peu moins dilué, ça dépend des jours. Ça dépend pas des jours, mais de ce qu'on a à faire bien sûr. Là en l'occurrence pour faire ça, j'ai pas besoin de changer la dilution, 50-50 c'est parfait. Alors vous allez me dire, après il reste de la peinture dans le godet, oui, et bien je la remets dans le pot, tout simplement. Ce n'est pas du tout un problème de remettre de la peinture diluée dans le pot. Elle sera un peu plus diluée, quoi qu'il arrive pour peindre au pinceau, la Tamiya c'est pas top, donc qu'elle soit plus diluée au moins, elle ne sert normalement que
que pour l'aérographe. Donc si elle est diluée, c'est pas méchant. Voilà. Alors là, je vais venir faire le dessous de la pièce qui vient se coller par-dessus. Là, parce que ça doit être noir aussi. Donc je vais venir faire le dessous, parce qu'après, une fois qu'elle est collée, on ne pourra plus le faire. Je vais venir aussi faire de ce côté-là. Alors pourquoi je ne la fais pas entièrement? Et parce qu'après il va falloir la coller. Donc j'ai quand même envie qu'il y ait du plastique et pas de la peinture pour coller. Donc vous allez comprendre après pourquoi. Hein. L'avantage en plus, le noir mat, comme c'est demandé sur la notice, sèche très vite. Donc on n'aura pas de problème pour coller parce que ça sera vite sec. Là je vais faire les deux petites côtés. Alors ici je vais vous montrer. Voilà, les deux petits côtés ici, là et là. C'est pour ça que j'ai fait le masquage. Hein. Voilà. Alors après, on va faire attention de pousser un petit peu le pot. Je laisse la peinture dans le godet. Je vais venir juste retirer le masquage que j'ai fait par-dessus le tableau de bord. Ici. Voilà. Pour pouvoir venir mettre la pièce qui elle est sèche directement. Voilà, je vous disais. J'entendais plus mon petit chien, il était en train de me faire la poubelle. Le saligo. Donc c'est pour ça que je me suis absenté. Alors je sais plus où est-ce que j'en étais. Écoutez, oui, il fallait coller cette petite pièce là. Voilà. Ici. Alors là maintenant, je vais mettre de la colle extra fluide qui sèche très rapidement. Comme ça, on va pouvoir peindre. Voilà. Alors ça, je vais le retirer. Voilà. Et là, je vais mettre un petit morceau ici de bande cache par en dessous pour protéger quand même un petit peu le tout. Hop. Voilà. Et on va pouvoir venir finir la peinture tranquillement. Alors, ce sopalin m'embête depuis tout à l'heure. Ah, je viens pas sur le dessus là, ici là, parce que sinon je risque de mettre un petit peu de peinture sur les décalques du tableau de bord. Mais voilà. Et voilà. Le tour est joué, il n'y a plus qu'à laisser sécher tout ça. On y reviendra tout à l'heure.
Là, écoutez, encore une fois, comme ça vous voyez comment je procède. Je reprends ma petite pipette, je viens dans le godet, j'aspire tout et je remets dans le pot. Et non, c'est pas grave si vous mettez de l'alcool à 70 dans le pot, vous aurez au final une peinture assez diluée. C'est pas grave, on ne peint pas au pinceau avec de la Tamiya en règle générale. C'est pas fait pour ça. Voilà, donc ça c'était pour le noir mat. Je range le pot tout de suite à sa place. Ça, je n'en ai plus besoin. La pipette d'alcool, oui, ça aussi. Alors, après pour nettoyer le godet, ben, c'est simple, hein, les amis. Je prends de l'alcool à 70, tout simplement. Et là, je remplis le godet complet. Je prends un pinceau, alors qui perd pas ses poils, hein, mais que vous avez envie de sacrifier quoi qu'il arrive. Et puis je viens un petit peu nettoyer à l'intérieur du godet. Alors ça c'est un pinceau que j'ai piqué je crois à ma fille pour c'était pour les maquillages, donc il est bien rond, vous voyez, il va bien au fond du godet. Voilà. Je prends une feuille de sopalin que je mets en pointe et là je viens éponger tout le reste de l'alcool. Voilà, je refais encore un petit coup pour retirer le maximum de peinture. Voilà, je viens mettre un petit peu d'alcool, alors suffisamment quand même pour bien nettoyer, hein. Et là je viens pulvériser pour nettoyer tout l'intérieur de la buse. Voilà, en règle générale je remets un tout petit peu d'alcool et là je vérifie que ça sorte pas noir. Et le tour est joué, voilà. Mon aérographe est prêt pour une autre peinture. Tout simplement. Alors, c'est pas le nettoyage complet. Ce soir, je ferai un gros nettoyage en démontant la buse. Pour nettoyer l'intérieur de la buse, tout ça. Parce que là, et après, il le faudra quand même. Mais ça fait que je peux faire une session de peinture avec d'autres couleurs. On peut repartir sans problème, hein. Et puis, pour la petite pipette, même si on les paye pas cher sur Wish ou ailleurs, je les réutilise autant de fois que je peux les réutiliser. Un petit pot d'acétone, je viens piper dedans, un petit peu d'acétone là pour nettoyer l'extérieur de la pipette. Voilà, et en règle générale elle est toujours un petit peu plus colorée. Donc je m'en sers que pour la peinture et la propre je m'en sers que pour l'alcool ou pour le diluant tout simplement. Voilà, ça repart dans mon petit panier exprès pour les pipettes. Et puis là, le tour est joué au niveau de la peinture. Voilà, le sopalin part à la poubelle. Toc. Voilà, ni plus ni moins ma petite séance peinture, vous voyez. Ça va relativement vite, il n'y a que le masquage qui a été un poil plus long, mais bon, c'est pas méchant. Je vais mettre mes 4 yeux pour y voir mieux. Et on va pouvoir défaire tout ça doucement. Voilà. Alors j'ai pas appuyé sur le scotch, hein. Pour ça qu'il s'en va facilement. Il fallait juste vraiment protéger. Comme ça allait pas être une grosse pression sur la buse, enfin sur l'aérographe, c'était pas la peine non plus d'appuyer trop. Je savais que j'allais faire très doucement. Voilà. J'ai une petite bille qui bouge à l'intérieur. Elle restera comme ça parce que là maintenant tout est bouché.
Voilà. Une belle petite avancée. Donc là, on est bon. Je vais pouvoir mettre la verrière, la masquer d'abord, hein, faire le masquage pour pouvoir faire la peinture après intérieur et extérieur. Et puis 4 petites conneries à faire sur le mirage, à coller à droite à gauche. Et puis on va pouvoir attaquer la peinture complète de la camo. D'abord, il faut que je vérifie, je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, il faut que je vérifie avec de l'après là et là, voir s'il n'y a pas encore du mastic à poser à droite à gauche. Mais normalement, non, je pense pas. À l'œil comme ça, c'est propre, donc on verra bien. Mais là, je vais commencer à préparer la verrière, voir si elle s'ajuste bien. J'espère qu'elle va bien s'ajuster. Quoi qu'il arrive, elle sera fermée. Donc je vais la coller une bonne fois pour toutes. Et après, donc l'intérieur sera complètement protégé. Ce sera vraiment un avion qui ne sera pas avec pilote, à l'arrêt, au repos, tout simplement les amis. Voilà, alors je sais pas du tout combien de temps on a tourné ensemble la vidéo. Écoutez, je sais pas, peu importe, on s'en fout. L'important c'est de partager tout ça ensemble. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne afin de me soutenir financièrement, vous avez ma page Tipeee. En bas à gauche de l'écran, vous aurez un petit lien pour la page Tipeee. Si vous voulez faire un don, allez-y, il n'y a pas de souci. Ce sera très 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 gentil et sympathique de votre part. Ça me permettra d'acheter un petit peu de matos pour la chaîne. Et puis pour vous présenter un petit peu des nouveaux outillages, et ainsi de suite. Voilà. C'est comme vous voulez les amis, quoi qu'il arrive, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Moi, je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. Merci 1000 fois de votre soutien. J'ai été heureux de partager cette vidéo avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Bye bye, à plus les amis. Ciao.